Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui au club de tir du Bas-Saint-Laurent à Saint-Anaclet par un beau 28 degrés Celsius. Température ressentie, on doit être proche des 34-35. Il fait chaud. Aujourd'hui, ce qu'on a au menu, je vais vous parler d'une compétition de tir que vous avez probablement jamais entendu parler. Ça s'appelle de la 22 bandits. Donc, un petit générique, je nous montre un petit setup et après ça, je vous explique de quoi il en retourne. C'est parti! La 22 bandits, qu'est-ce que c'est? La 22 bandits, c'est une compétition de tir qui mêle précision et tir d'action. C'est une sorte de compétition que j'ai adaptée à mon club de tir, pour mon club de tir. C'est tiré du Rimfire Hotla, où je vais vous mettre un lien là, ici en bas si vous voulez voir de quoi ça retourne. Le Rimfire Hotla, c'est une compétition de tir qui a été inventée en Ontario, je pense, et a fait appel beaucoup à la précision des tireurs. Rimfire, parce que les compétitions de Rimfire sont réservées, à moins que je me trompe, au calibre 22. D'où m'est venue l'idée d'inventer ce genre de compétition-là? Ça m'est venu du fait que dans le CA du club de tir du Bas-Saint-Laurent, je suis membre du CA, c'est pas une cachette pour personne, on m'a parachuté comme directeur du secteur carabine. Vous le savez, je suis pas un tireur de précision, je suis pas le genre à m'asseoir à une table pendant un après-midi et essayer de mettre ça dans un CSN à 100 verges, 100 mètres. Donc, je suis plus un tireur d'action. Je cherchais un moyen d'attirer les tireurs vers ce genre de compétition-là, vers ce genre de tir-là, tir un peu plus d'action. Et j'ai découvert le Rimfire, le Hotla Rimfire, grâce à ma gang du forum Extrême Précision, un forum sur les armes à feu. Donc, je salue la gang de là-bas. Si vous voulez faire un tour, je vais vous mettre un lien dans la liste en bas, dans la description, pour pouvoir vous rendre à ce forum-là. C'est une très belle gang. Il y en a beaucoup sur le forum qui écoutent toujours mes vidéos. Je vous salue les boys. And bye! Beep! Hit! Hit! Donc, en sécurité, on dépose 5 crochets. Solide. OK. Le 22 bandits va être... on parle de compétition, mais c'est plus une activité de tir, mettons, qui va avoir lieu en 5 stages de tir. Donc, une compétition normale. Vous allez tirer une cinquantaine de cartouches, 10 cartouches par stage. Ici, au club de tir du Bas-Saint-Laurent, on a décidé de faire ce genre de rencontre amicale de tir-là à la 22 Long Rifle. Donc, c'est le seul calibre qui est permis. Pour pouvoir participer, vous allez avoir besoin d'une carabine 22 dans le 22 Long Rifle, une cinquantaine de balles et un ou deux chargeurs pour votre carabine. Arme à verrou, arme à levier, arme semi-automatique, aucun problème. Le seul hic, c'est peut-être les armes à un coup ou celles qui ont des chargeurs de 5 balles. Là, vous allez être obligé de reloader durant votre tir et vous allez avoir un gros désavantage. Télescope non obligatoire, mais fortement recommandé parce qu'on tire sur des distances de 25 à 100 verges. Donc, grosso modo, là, 25 à 100 mètres pour mes amis européens. Comme je le disais un peu plus tôt, sur une compétition normale, vous allez tirer 50 balles divisées en 5 stages différents. Donc,
pour chaque stage de tir. Vous allez avoir une position à adopter. Vous allez avoir des obstacles pour vous nuire. Et vous allez avoir droit soit à une bretelle, un sac de tir ou un bipode. Sécurisé. Sécurisé. Le tir se fait sur des cibles d'acier comme celle-ci, aux distances que je vous ai dit. C'est du hit or no hit. Donc, vous touchez la cible, vous avez 10 points par balle. Vous ne touchez pas la cible, vous n'avez pas de points. Donc, si on dit que chaque balle vaut 10 points, fois 50, une compétition se déroule sur un total de 500 points. Pour chaque stage, chaque fois qu'un tireur va tirer, il va y avoir un officiel de tir ou arbitre, nommez-le comme vous voulez, qui va superviser le tir. C'est l'arbitre aussi qui décide si la balle a touché ou pas. Quand on fait une compétition de 22 bandits, le critère principal, le premier critère, c'est toujours la sécurité. Donc, chaque fois qu'on change de position, chaque fois qu'on change notre carabine de place sur l'obstacle, il faut mettre notre arme en sécurité. Arme sécurisée. Et c'est l'arbitre qui voit à ce que ce soit fait. Si on ne le fait pas, si on déroge des limites de sécurité, le stage peut nous revenir à 0 point ou encore être éliminé tout simplement de la compétition pour des offenses plus graves. Question d'augmenter un peu le niveau de stress des tireurs. Il y a du temps qui est alloué pour chaque stage. Normalement, pour chaque passage, vous avez 2 minutes pour tirer vos 10 balles. Je dis normalement parce que ça peut être appelé à changer. Étant donné que c'est moi qui monte les stages, je me laisse le pouvoir de mettre 8 dans un et 12 dans l'autre, et soit d'augmenter ou de diminuer le temps. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de le faire, mais c'est quelque chose qui pourrait se produire dans l'avenir. La manière que la compétition se déroule, c'est que vous arrivez à l'heure qui est demandée, un petit peu en avance. On installe toutes les carabines sur la même table afin que durant les séances de tir, personne aille jouer sur leur carabine. Les carabines sont toutes flaguées à ce moment-là, donc il y a un flag dans la chambre. À votre tour, vous allez être demandé d'aller chercher votre carabine, de l'emmener sur le pas de tir, à ce moment de préparer vos choses, et à ce moment-là, juste avant le tir, vous déflaguez votre carabine. Quand vous allez être prêt, l'officiel de tir va demander est-ce que le tireur a bien compris la séquence de tir. C'est le dernier moment que vous pouvez arriver et demander des explications sur la séquence de tir. Donc, si vous avez des explications à demander, c'est là. Une fois que vous avez bien compris, vous répondez oui. L'officiel va vous demander d'être prêt et au signal, soit un signal sonore ou un bip ou tout dépendant qu'est-ce qu'on a sous la main, vous allez engager les cibles dans l'ordre qui vous a été demandé. À la fin de votre séquence de tir, l'officiel va vous demander de montrer votre arme sécurisée. Donc, vous enlevez le chargeur, vous montrez à l'officiel qu'il n'y a pas de balle dans la chambre et après ça, vous remettez votre flag dans la chambre. Une fois que ça est fait, vous pouvez retourner porter votre carabine à son endroit, là, sur la table qui est à part, et vous pouvez aller jaser avec les autres. À la toute fin, on va dire le pointage pour chacun. N'oubliez pas que c'est une compétition entre vous-même et vous-même, donc en essayant d'avoir toujours le meilleur pointage d'une fois à l'autre. Et on va ramasser les trucs là, qui ont servi pour le tir. Donc c'est important d'être là un petit peu avant pour aider à monter les parcours et après d'être là aussi pour aider à démonter les parcours.
Je vous présente maintenant une séquence de tir qu'on a filmée dans une des dernières compétitions qu'on a eues. Donc, regardez ça et remarquez les commandements aussi de l'officiel. J'installe mon chargeur. Oui. Montre reculé. Oui. Donc, 5 balles, on tire, on dépose en sécurité, on reload 5 balles dans notre chargeur, on se remet en position et on tire. Mon tireur est prêt. Are you ready? Stand by. Beep. Hit. Hit. Faites tout ça amplement. Hit. 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 Solide ça. Donc, arme en sécurité. On flag. Yes sir. Solide. Pour le kit de cible qu'on utilise pour les compétitions de 22 bandits, c'est des cibles métalliques qui nous viennent de la compagnie Gongjo. J'ai fait une vidéo récemment sur les produits Gongjo. Je vous mets un lien ici en haut là, pour aller voir cette vidéo-là pour vous donner une idée des produits qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est des cibles en acier trempé, faites pour le tir au calibre 22. Donc, vous pouvez voir la qualité de la cible, l'épaisseur. C'est ces cibles-là qu'on utilise pour les compétitions de 22 bandits. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, un pouce, toujours apprécié par votre humble serviteur. Laissez un message dans les commentaires. Est-ce que c'est le genre de type de tir qui vous attire? Est-ce que c'est le genre que vous pourriez organiser dans votre club? Est-ce que c'est le genre que vous pourriez venir tirer dans mon club avec moi? Donc, laissez-le en commentaire. Je lis toujours les commentaires assez rapidement. Je suis quand même assez vite là-dessus et je réponds à tout le monde. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner. On est présentement 1490 abonnés. J'ai vérifié ce matin. Ça a peut-être monté dans le temps que je vais mettre la vidéo, mais en tout cas, quand j'ai fait la vidéo, on était 1490. On approche tranquillement du 1500. Je me fie sur vous là, pour monter ça au 1500 d'ici à la fin du prochain vidéo. Si vous vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien manquer des vidéos. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent pour la chaîne quand on va atteindre le 1500 abonnés. Je vais faire un truc un peu spécial pour les gens qui vont vouloir aider un petit peu plus la chaîne, qui vont vouloir aller un peu plus loin là-dedans. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye. Moment. Prêt. Partez. Là, tu dois avoir peur, là. Oh, que tu dois avoir peur, là. Il va l'avoir sur 10 sur 10, c'est mieux. Non, pas 10 sur 10. Là. Mais, quand même en avoir 4 autres, ce serait parfait. Combien de temps, monsieur l'arbitre? 40 secondes écoulées. Impact! Impact!
MT. Hein? T'es chanceux. Il est 9 sur 10. T'es mieux après sur personne, tu les Non! Mon arbitre est parti, mais mon arme est sécurisée. 7 sur 10, Pierre. Solide. Aïe aïe aïe. Oh bye bye.